Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, le mardi 17 février, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Dieu récompense tes bonnes œuvres. Dieu récompense tes bonnes œuvres. C'est-à-dire que tout ce que tu fais de bien dans la maison de Dieu sera récompensé. C'est ce que ça veut dire. Amen. Dieu nous a dit qu'il ne doit jamais à qui que ce soit. J'ai la certitude que tout ce que tu fais de bien dans ce ministère sera comblé. Dieu va te faire ramasser dans le nom de Jésus. Vous souvenez encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Cézine. Nous avons eu ce thème à partir de Hébreux chapitre 6, le verset 10. Il est écrit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, le fait de semer dans l'œuvre de Dieu, le fait de donner dans le ministère pour l'agrandissement du royaume de Dieu est très capital. Aujourd'hui, beaucoup pensent que lorsqu'ils sont en train de semer, ils sont en train de faire pour un homme. Lorsqu'on prend ça comme ça, on n'a surtout pas de la récompense. Beaucoup pensent que c'est une chose qu'ils font à la gratuité. Non, Dieu m'envoie pour te dire que ce n'est pas une chose gratuite. Alors, c'est une semence que tu fais et quiconque sème récolte. La Bible nous dit ici que Dieu n'est pas injuste pour oublier nos travaux, pour oublier le travail d'amour que quelqu'un fait. Dieu n'est pas ingrat, il n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais de bien dans la maison de Dieu. Jamais. Non. Voilà le signe par lequel vous pouvez reconnaître que Dieu n'est pas injuste. La Bible nous a parlé d'une dame qui s'appelle la dame de Sarepta. Dieu s'est rappelé de lui parce qu'elle a fait un bon geste. Oui, en ton temps, Dieu ne va pas t'oublier également. Il va se rappeler de toi. Aujourd'hui, Dieu va se rappeler de quelqu'un et il va dire un mot. Il va faire quelque chose. Il va intervenir dans la situation de quelqu'un à cause du bonne œuvre que cette personne fait. Laisse-moi te dire, il y a certaines personnes qui ont semé dans l'œuvre de Dieu. Ils ont fait de différentes offrandes, de différentes semences. Et ils ont toujours eu leur récompense. Les anciens de la Bible, selon l'histoire de Dorcas, Dorcas était une femme généreuse. Elle donnait beaucoup. Et un jour, elle était morte. Et les frères criaient. C'est elle qui m'a donné ci, c'est elle qui m'a donné ce pain, c'est elle qui m'a donné cette chemise. Et lorsque Pierre a pris cela, il dit non, telle personne ne peut pas mourir. Et il a prié et la dame fut ressuscitée. Dorcas fut revenue à la vie et Pierre la leur rendit aux frères. Parce que la bonne œuvre qu'elle avait faite a intercédé en sa faveur. Écoutons encore l'histoire de Corneille. Corneille priait beaucoup et il faisait beaucoup d'offrandes. Il faisait beaucoup d'offrandes à Dieu et Dieu s'est souvenu de lui et Dieu lui a envoyé un ange. Et l'ange est entré dans sa maison et a dit, Corneille, les offrandes que tu donnes et tes prières sont parvenues à Dieu et Dieu s'est souvenu de toi et m'a envoyé. Quelqu'un m'entend et un ange de Dieu, un ange de bonté, un ange de générosité sera envoyé vers toi dans le nom puissant de Jésus. L'ange va venir te faire du bien. Il va venir te bénir. Il va venir t'élever. Il va venir te faire une bonne œuvre dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes activités au nom de Jésus. Réponds Amen si tu crois. Tous ceux-là qui étaient nés au temps de Corneille, Dieu ne s'est pas souvenu d'eux, eux tous. Mais le cas de Corneille était différent. Tous ceux-là qui étaient morts au temps de Dorcas n'étaient pas ressuscités, mais Dorcas était ressuscitée parce qu'elle faisait une bonne œuvre. Oui, écoutez encore. Dieu n'a pas envoyé un ange à tout le monde, mais à Corneille, à cause de ce qu'il faisait. Il faisait une bonne œuvre et l'ange fut envoyé. Cette dame de Sarepta, lorsqu'elle faisait ça, lorsque la famine était en train de sévir, Dieu n'avait pas donné la provision d'huile et de farine à tout le monde, mais seulement à celle-là.
Non, mais parce que elle autre, elle a fait une bonne œuvre. Elle a semé et elle a récolté. C'est celui qui sème qui récolte. Celui qui ne sème pas, il ne récolte pas. Écoutons encore. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une autre dame qu'on appelle la dame Sinamute. La dame de Sinamute. Et chaque fois que l'homme de Dieu, Élisée, passe, elle et son mari prenaient soin de lui, au point où elle a même proposé à son mari de bâtir une maison pour l'homme de Dieu. Et ils ont fait, et ils ont payé tout ce qu'on peut utiliser dans une chambre, juste pour l'homme de Dieu. Et lorsque la maison fut donnée à Élisée, Élisée dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire du bien à cette dame? Et Géasi, le serviteur de l'homme, lui dit, mais cette dame est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et Élie l'a appelé et a prophétisé. Et il dit, l'année prochaine à cette heure, tu nous donneras un garçon. Et ce que Élisée dit fut accompli. La semence donne toujours son fruit. La semence dans l'œuvre de Dieu a toujours une récompense. Quiconque sème dans l'œuvre de Dieu, il récolte toujours. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Le verset du jour dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Le Dieu dont on parle, il dit qu'il ne doit à personne. Quiconque fait une bonne œuvre a toujours sa récompense. Parce que Dieu ne doit jamais à quelqu'un. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 1, le verset 6, que là, Salomon fit une offrande d'holocauste à Dieu, où il fut visité par Dieu. Dieu le visita et dit, demande ce que tu veux que je te donne et que je te donne. Oui, c'est celui qui a fait le sacrifice. C'est sur celui-là que Dieu s'est apparu. Je t'explique ces trucs pour te montrer que Dieu ne doit jamais à qui que ce soit. Il ne doit jamais à qui que ce soit. Quiconque sème dans l'œuvre de Dieu reçoit toujours sa récompense. Je voudrais te dire, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu n'est pas gratuit. Il y a toujours une récompense. Lorsque tu, peut-être dans ton église, tu balayes, tu rends des services de nettoyage, ne pense pas que c'est juste de la gratuité. Non, ce que tu fais sera récompensé. Peut-être que tu es dans le groupe des intercesseurs, tu intercèdes. Peut-être que tu es dans la chorale. Je voudrais te dire que tes moments perdus dans la répétition ne sont pas perdus. Dieu va te récompenser. Dieu récompense toujours, il élève. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Lorsque tu le fais bien, lui, il bénit. C'est pourquoi toi qui contribues tous les jours par de différentes offrandes, toi qui sèmes tous les jours dans tout ce que nous faisons dans cette maison, dans ce ministère, laisse-moi te dire que mon Dieu va te récompenser. Ça, c'est clair. Mon Dieu va forcément te bénir. C'est pourquoi, de temps en temps, je cherche de temps, oui, pour intercéder en votre faveur, afin que Dieu puisse intervenir dans vos situations, pour que Dieu puisse vous émerveiller par de bonnes nouvelles. C'est ça, pour que la gloire, l'honneur soit rendue dans votre vie au nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je ne veux pas prendre d'appel parce que je ne serai pas libre. Hier, je l'ai annoncé et certains n'ont pas respecté. Aujourd'hui, essayez de respecter parce que je dois encore intercéder en faveur de tous ceux-là qui font des offrandes dans le ministère. Parce que ceux-là font partie de ceux qui contribuent tous les jours pour l'avancement du ministère. Ils sèment tous les jours. Et lorsque quelqu'un sème, il doit récolter. Je dois pouvoir dire à Dieu, Seigneur, ceux-là ont semé et ils doivent récolter. Ils doivent forcément récolter. C'est pourquoi j'irai dans la face de Dieu. Peu importe ce que vous faites dans la maison de Dieu, je voudrais simplement vous dire que ce n'est pas gratuit. Votre argent que vous semez, vous allez récolter. Écoutez-moi bien, je vais vous le dire. On ne sème pas le maïs pour que ça soit simplement enterré. Mais ça j'aime, ça pousse et puis ça produit du fruit. Tout ce que tu sèmes dans la maison de Dieu, tu auras le temps de récolter. Parce que d'ailleurs, la terre sur laquelle tu sèmes ici est la bonne terre. La bonne terre. Tu vas récolter au centuple. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire encore des déclarations. Je vais déclarer le psaume 23 sur vos vies. Vous devez entrer dans la bénédiction en abondance. Parce que ce passage de la Bible dit qu'il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. C'est ce que le verset dit. C'est pourquoi la bénédiction doit vous déborder. La bénédiction doit vous déborder. Quiconque veut donner
sache que cette semence que tu feras ce matin ne sera pas vaine. Non, mais tu vas récolter. Et ne pense pas par la suite que tu es en train d'aider le ministère ou tu aides Dieu. Non, personne ne peut aider Dieu. Mais tu peux semer dans la maison de Dieu et récolter. Lorsqu'on parle d'aide, on aide celui-là qui n'a pas de pouvoir, qui est incapable, l'indigent. Mais Dieu n'est pas indigent. Parce que Dieu, pour créer tout ce monde, toute cette grande terre, il n'a pas demandé d'aide. Alors nous n'avons pas besoin de l'aider. Mais nous sommes en train de semer. La raison pour laquelle certains sèment et ne récoltent pas est due au fait qu'ils disent qu'ils aident Dieu. Non, personne ne peut aider Dieu. On sème. Et quiconque sème dans la maison de Dieu, il récolte le centuple. C'est pourquoi, lorsque tu veux faire ça encore ce matin, je voudrais que ton nom figure dans la liste des 100 personnes. Oui, je veux 100 personnes avant midi. Oui, je voudrais que ces 100 personnes-là contribuent au ministère pour aujourd'hui. Ça, c'est spécial parce que nous voulons construire des forages. Nous voulons faire des forages sur notre grand espace de Sion à Kpanouya. Nous avons beaucoup de projets que nous voulons faire sur le terrain. C'est pourquoi je veux 100 personnes pour contribuer dans ce projet des forages que nous voulons faire sur le terrain. Ceux-là qui vont contribuer, écoutez bien, à faire le forage parce que l'espace fait plus de 12 hectares. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Est-ce que tu veux que l'eau saute sur ce territoire? Oui, si tu contribues à ce que l'eau saute sur ce terrain, je suis sûr que Dieu va te bénir. C'est pourquoi sois dans le lot de ces 100 personnes. Et écoutez-moi très bien, chaque fois que les gens boiront de l'eau sur ce terrain, la source de vie d'eau jaillira dans ta vie. La bénédiction entrera dans ta vie. Oui, si ton nom peut figurer dans la liste de ces 100 personnes avant midi, je vais intercéder en ta faveur parce que ton nom va me parvenir et je vais dire à Dieu que les épreuves, les souffrances, les difficultés disparaissent de la vie de ceux-là. Et je suis sûr, Dieu va m'aider. Si tu crois, il faut le faire. Mais si tu ne crois pas, il faut carrément laisser. Moi, je sais que quiconque le fera aujourd'hui aura son témoignage parce qu'il aura la récompense de Dieu. Dieu va les surprendre. C'est pourquoi, si tu crois bien ce que je dis, je voudrais simplement que tu donnes 10 000, 10 000, 10 000. Donc 10 000 par chacun. Contribue, sois au milieu de ce nombre et une chose de gloire, une chose merveilleuse va te saisir. Oui, la source de vie va t'embrasser. Parce que la Bible dit dans Hébreu chapitre 6, le verset 10, que Dieu ne doit à personne et il n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres que les gens auraient faites pour son nom. Non, qu'il récompense toujours. Alors si Dieu n'est pas injuste, lorsque tu prendras ton 10 000 pour investir dans ce projet de forage que nous voulons faire, je suis sûr, une source de vie sortira de ta vie. Oui, une source de bénédiction sortira de ta vie. L'eau de bénédiction, l'eau de richesse sortira de ta vie. Et cette source d'eau ne va plus jamais ternir. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi soit-il. Parce que cette dame de Sarepta écouta la parole et elle obéit et son histoire changea. De même, toi-même tu écoutes la parole. Oui, parlant de l'histoire de Dorcas, elle entendit la parole de Dieu et un jour, elle commença à faire de bonnes œuvres et Dieu se souvint d'elle. Corneille également, il fut prêché, il a entendu la prédication et il a commencé à faire de bonnes œuvres. Toi-même commence et une source de bénédiction sortira de ta vie. L'eau de vie, l'eau de bénédiction sortira de ta vie. C'est pourquoi si tu crois, essaie de le faire simplement. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, fais ça ce matin et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac va te surprendre. Sois figuré, que ton nom puisse figurer sur la liste de ces 100 personnes. Parce que ce projet que nous voulons faire sur le terrain, ce sera comme une bénédiction qui jaillira de ta vie. Parce que chaque fois que l'eau sortira de ce terrain, la bénédiction sortira de ta vie, comme l'eau sort de la terre, dans le nom de Jésus. Et ta vie sera toujours bénie. Toi qui veux donner ce 10 000 dont je parle, lève ta main, lève ta main, lève ta main et je vais prier pour toi. Je prie pour toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Père, le lion de la tribu de Judas, je te dis merci. La Bible dit que tu n'es pas injuste. Non,
que tu n'es pas injuste. Et tous ceux-là qui donnent, tu leur donnes selon leur droit d'offrande. Seigneur, tu donnes toujours à ceux qui donnent, à ceux qui sont généreux envers toi. Non, tu n'es pas injuste pour laisser tous ceux-là qui donnent dans la honte, dans la haine, dans la galère, dans la pauvreté. Jamais. Mais au contraire, tu es juste et tu fais tout ce qui est droit. C'est pourquoi ce matin, tous ces frères qui ont déjà fait, je les bénis maintenant même que l'eau de bénédiction envahisse leur vie. Que l'eau de bénédiction jaillisse de leur vie au nom de Jésus. Que l'eau de bénédiction, que la source de vie de bénédiction sorte de leur vie au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur, l'élévation, la percée soient enregistrées dans leur vie au nom de Jésus. Que de grandes percées les saisissent et que de grands exploits sortent de leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je voudrais te dire que demain sera un grand jour. Demain sera un grand jour à Tankway parce que nous allons détruire les magasins sataniques dans les airs qui empêchent vos bénédictions à venir chez vous. Nous allons les détruire. Nous allons les consumer. Oui, ces combats qui vous empêchent d'aller dans la gloire et qui vous maintiennent dans la pauvreté, ces combats seront consumés. C'est pourquoi demain, ce sera très intense. C'est pourquoi si tu es à Calavi, ne rate pas le programme de Tankway de demain. Ne rate jamais. Ne te permets jamais de rater parce que ce sera un grand jour. Et de même, le jeudi, cela que nous sommes en train de vouloir faire à Tankway, nous allons faire de même à Fifadji, sur l'équipe de Fifadji. C'est pourquoi lorsque tu viendras, viens avec ton huile d'onction. Vois avec ton huile d'onction. Oui, viens avec ton huile d'onction. Et si tu n'as pas, prépare-toi pour payer. Et nous allons transformer ça en feu. Et quand tu vas utiliser ça sur ton lieu de travail, quelque chose va se passer. Oui, les magasins spirituels de stockage qui t'empêchent de rester dans la bénédiction seront consumés. Toi qui veux faire une offrande, voici le numéro que tu pourras utiliser. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Que la bénédiction vous accompagne. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezi. Shalom, shalom.